qui ont été malades et qui sont guéris. Merci pour ceux qui vont être rétablis. Merci pour les anciens de l'Église. Merci pour tous les chrétiens dans le monde entier. Nous t'en prions ainsi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Frédéric. C'est bon, passez. Je pense que j'ai mis, mais vérifie seulement le Facebook. C'est bon. Merci, frère Jérémie. Nous allons commencer notre étude de ce soir. Je vous demande simplement de prendre avec vous la parole de Dieu, la Bible. Nous allons regarder quelques passages et nous allons échanger. Si vous avez des questions, bien sûr, les commentaires, ça sera à la fin. Nous avons passé presque plusieurs heures, plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mars. Nous ne voulons pas donner l'impression que nous avons épuisé ces thèmes, mais nous avons essayé de toucher le point important, essentiel, dans le but que chacun, avec l'aide de la parole de Dieu, bien sûr, arrive à prendre quelques conclusions afin de continuer sa marche et de faire attention pour ne pas courir en vain. Alors aujourd'hui, on va aborder quelques thèmes, quelques points dans ces grands thèmes. Par exemple, la liberté de la parole. La liberté de la parole est un droit fondamental dans notre société. Chaque personne, homme ou femme, doit l'exercer en tenant compte des lois qui existent, mais en tenant compte des autres aussi. Nous devons partager la parole, mais il y a aussi la presse. La liberté de presse, que nous savons, c'est vraiment quelque chose qui compte pour le bien-être de notre société. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'il y a 4 piliers dans notre démocratie moderne. Il y a les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs, et puis il y a la presse. Et vous savez, dans des pays où nous vivons, la presse est considérée aussi comme le 4e pouvoir. Maintenant, dans les grands thèmes de la soumission, on ne peut pas avoir des laissés pour compte, parce que la Bible est claire. Romains 13 nous dit de nous soumettre aux autorités qui sont élevées au-dessus de nous. Et ces autorités sont hommes et femmes, non? Donc, j'aimerais qu'on regarde à la lumière de la parole de Dieu, comment est-ce que nous réagissons, ou qu'est-ce que nous avons comme base au fond de nous-mêmes. Comment réagissons-nous lorsque, par exemple, une femme utilise sa liberté de parole pour dire ce qu'elle pense, que ce soit au sujet de la religion, de la société, ou carrément dans les réseaux sociaux, il prêche, il enseigne. Est-ce que nous sommes choqués à cause de nos bagages religieux, à cause de notre foi ou notre compréhension de la Bible? Ou est-ce que nous faisons de la discrimination religieuse comme certains le font, aux yeux aussi de tous? Nous portons atteinte aux droits et à la liberté d'expression des femmes sur Internet ou dans la société en général. Toujours en harmonie avec Romains chapitre 13, 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12, les paroles que Paul dit
dans son contexte, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur le mari. On devrait réfléchir sur la question aussi de la soumission sous cet angle-là pour ne pas arriver à afficher des comportements qui sont hors la loi, c'est-à-dire de brimer les uns qui sont fondamentalement dans leurs droits, et ces droits leur est accordés par les législateurs dont nous sommes soumis. Mais de l'autre côté, nous avons une interprétation de la Bible que nous devrions faire preuve de justice lorsque nous l'interprétons, comme nous venons d'entendre les questions de Marie. J'espère que vous êtes vraiment en train de me suivre attentivement et nous sommes sur la même longueur d'onde. Il arrive parfois, nous sommes des auditeurs oubliés. Jacques l'a dit dans au chapitre 1, le verset 25. Il dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Et ces rappels-là, Pierre les fait aussi dans 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Je cite, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alors, soit nous sommes affermis dans la vérité, soit nous pouvons avoir des motivations qui sont un peu poussées par l'esprit du monde, justement, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a l'esprit du monde avec son lot de mensonges, le mensonge du diable qui est le père de tout le menteur. Et voilà pourquoi Pierre et Jacques rappellent que nous devons être affermis dans la vérité présente, pour faire face à toutes ces choses-là. Nous devons demeurer fidèles à Christ, aux Écritures, parce que dans la parole, la parole de Dieu ne peut pas nous égarer. Dans la parole, il n'y a pas de contradiction. La parole de Dieu est infaillible. Quelle attitude doit-on avoir dans ce monde lorsqu'on est dirigé par une femme du pouvoir qui est élevée au-dessus des hommes et des femmes? Parce qu'une femme qui est élevée, il est élevé au-dessus des hommes et des femmes en conformité avec Romains 13. Dirons-nous comme les branhamistes qui disent la place de la femme c'est la cuisine? Il enseigne et ils le disent de manière claire et nette. Est-ce que pensons-nous la même chose? Un autre a écrit, en tout cas celui-là, je me réserve de le citer, c'est un des prédicateurs vedettes avec ses livres qu'il vend. Vous allez sûrement les reconnaître. Il va aller dans le même sens. Lui, il va même aller dire que le monde, parce que le monde, selon Éphésiens 2:2, marche selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, alors, lorsqu'une femme est élevée en dignité, une femme de pouvoir est élevée au-dessus des hommes et des femmes, il faut les mettre dans le cadre de déviations énormes par rapport au plan parfait de Dieu. Et il va même dire clairement que lorsqu'une femme prend la parole sur la place publique, il exerce son droit de parler en face du monde et qu'il enseigne peut-être en public sur Internet, qui n'est pas une église. C'est la rébellion, au fait. Et la femme doit se taire, elle doit fermer la bouche
elle n'a pas le droit à la parole. Toutes ces choses-là, il y a des gens qui applaudissent et on sent de plus en plus cette montée de discrimination au nom de la religion, au nom de la Bible. Et pourtant, c'est juste une fausse interprétation de ce que Paul a dit au fait. Une extrapolation. Donc, la soumission aux autorités en harmonie avec Romains 13 ne doit pas être sujet. On le fait là où ça nous semble profitable. Donc, il est question plutôt des fonctions d'autorité. Ce n'est pas une question de genre. Donc, il faut prier pour les rois, il faut prier pour les reines. Il faut se soumettre sur les autorités. La Bible ne fait pas une séparation, les autorités mâles et non les autorités femelles, ou femmes, hommes. Bon. Dans la mesure où maintenant les chrétiens doivent faire face à une forme de lobby qui est en train de renverser, au fait, trouver des points pour accuser la Bible. Parce qu'il y a des femmes qui sont arrivées au point de dire, écoutez, pour que nous puissions vivre en liberté, il faut jeter la Bible. Il faut renier catégoriquement la Bible parce que c'est avec la Bible qu'on est en train de nous assujettir, qu'on est en train de nous brimer, qu'on est en train de nous refuser notre droit le plus fondamental qui est le droit de parler en public. La directrice est une femme, ce n'est pas normal. Moi, je suis un homme, je suis en position d'autorité. L'un m'a répondu insolemment en me disant, écoutez, même si elle faisait référence à la chancelière allemande, même si elle est dans cette fonction-là, mais la hiérarchie que Dieu a établie. Mais écoutez, je me demande toujours où est-ce que les gens vont trouver cette hiérarchie forte et surtout qui nous pousse à désobéir aux autorités qui sont élevées. Donc, ça amène tout d'un coup une contradiction dans la Bible entre Paul, Romains 13 et Dieu en haut dans les cieux qui veut que toutes les femmes soient donc en bas des hommes. Donc, il faut vraiment qu'on pense à cela et surtout que nous, les enfants de Dieu, que nous ne puissions pas tomber aussi bas dans des raisonnements terre à terre. Alors, rappelons-nous simplement, pour être bref, de Jacques chapitre 3, verset 13, la source, Jacques 3, 11 à 12, c'est Jésus, même dans le sermon sur la montagne, Jacques le répète. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Cela veut dire, lorsque vraiment nous sommes dans le Seigneur, nous ne pouvons pas, tantôt, nous donnons l'impression de respecter les autorités et dans un autre cas, nous sommes hostiles. Nous devenons hostiles, au fait. Nous sortons nos griffes. Ça ne devrait pas être le cas. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, nous pouvons ressentir de la pression de la part de la société à propos de la façon dont nous vivons, des choses auxquelles nous croyons, des choses que nous faisons. Soyons fiers de demeurer dans les principes de Dieu, dans ce que l'Église enseigne grâce à l'Esprit, parce que l'Esprit dit aux églises, et nous avons la parole de Dieu, c'est ce que nous enseignons.
C'est comme ça que nous pouvons être plus heureux si nous vivons les enseignements de Christ en nous. Et ces enseignements sont à notre portée. Alors, aujourd'hui, pour terminer, je voudrais quand même vous rappeler ces textes de Ésaïe 46. Je vous donne les versets, vous allez les lire à la maison. Ésaïe 46, versets 1 à 13. Ici, le prophète est en train de nous rappeler des choses qui sont vraiment importantes pour que nous puissions marcher dans la vérité. Déjà, le prophète dit, dans Ésaïe 46, au verset 5, je vais juste les citer, ça va revenir dans votre esprit comme un courant d'eau. À qui me comparerez-vous et me rendrez-vous égal et me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Voilà. Donc, souvenez-vous, au verset 8, et c'est là, souvenez-vous de cela et soyez des hommes. Rappelez-les à votre esprit, transgresseurs. Souvenez-vous de mes premières choses, celles d'autrefois, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il dit, je suis Dieu et il n'y en a aucun comme moi. Je déclare dès le commencement ce qui sera à la fin, depuis les temps anciens, ce qui n'a pas été fait en disant, mon dessein s'accomplira et je ferai tout ce qui me plaît. Donc, ça nous rappelle un peu que Dieu était comparable. C'est lui-même qui le dit. L'Éternel déclare ces choses. Parce qu'il arrive souvent que ça sort dans notre esprit. Lui, il n'a pas d'égal. Cela veut dire que... Mais il n'est pas un Dieu qui nous opprime. Ce n'est pas un Dieu qui s'impose par la force, au fait. Mais c'est un Dieu saint, c'est un Dieu majestueux, c'est un Dieu sans égal, tout-puissant. Donc, tout ce que nous faisons, c'est en quelque sorte subordonné. Et au fait, c'est grâce à lui. Voilà, c'est grâce à lui. Donc, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, comme ici, nous terminons, il nous demande d'être soumis, c'est toujours pour notre bien. Ce n'est jamais pour nous persécuter. Donc, la soumission, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose dont nous tirons des récompenses lorsque nous le faisons, parce que c'est un commandement qui vient de lui. C'est comme la correction. Le but de la correction et de la punition, les chrétiens ne le voient pas la même chose qu'un non-chrétien. Les chrétiens savent que la punition, la correction, c'est pour nous apporter le bonheur au final. C'est pour cela que Dieu corrige celui qu'il aime. La même chose dans le monde, un peu, même les prisons, on les appelle encore aujourd'hui des maisons correctionnelles ou des réhabilitations. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne va pas penser comme ça. Pourquoi nous disons ces choses? C'est parce que notre bonheur ici, dans ce monde, dépend de Dieu. Le bonheur et la paix en dehors de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un endroit où on peut se retrouver et on dit « je suis en sécurité, ici c'est bien ». Vous pouvez voyager partout dans le monde et vous retrouver dans des endroits où vous sentez vraiment que tout est beau, le faune, la fleur, les ruisseaux, tout ce que vous voulez. Mais dans ces murs, derrière le mur, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas. Derrière le mur, ça peut être un vide, un chaos spirituel. Les gens sont dans les rituels, les gens sont en train de sacrifier, de faire des sacrifices à Satan. C'est pour dire que le vrai bonheur, le secret du bonheur, c'est en Dieu. Romains chapitre 4, verset 7. J'aimerais qu'on lise ce texte-là. Si un frère le trouve, Romains chapitre 4, verset 7, juste le verset 7. Un frère ou une sœur qui trouve peut nous lire le texte. Nous devons faire ce que Dieu nous demande. C'est cela qui compte. Pour le peu de temps que nous avons ici-bas. Il n'y a rien, il n'y a pas de sécurité dans ce monde. En dehors de Dieu, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a trouvé Romains 4, verset 7, s'il vous plaît?
Heureux ceux dont les iniquités, Romains 4, verset 7. Oui. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Voilà. Ce texte-là nous dit que lorsque le péché est pardonné, l'iniquité est couverte pour tout être humain, notre bonheur commence dans une relation interpersonnelle avec Dieu, mais aussi dans une relation interpersonnelle avec les autres. Donc le bonheur ne peut être trouvé que dans notre relation avec Dieu par Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que ça peut arriver qu'on commence à penser autrement. Il n'y en a pas. Alors, Matthieu 20, versets 25 à 26, nous n'avons pas eu le temps d'aborder cet aspect que Jésus va soulever ici. Regardez dans Matthieu 20, 25 à 26, deux versets. Si frère Carlos, tu es toujours avec la Bible, tu peux nous lire encore ces deux versets, Matthieu 20, 25 à 26, ou quelqu'un d'autre qui serait prêt ou prête. Matthieu 20, versets 25 à 26. Dans le cadre de la soumission, il serait bien quand même qu'on comprenne ces textes ici et on va passer tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'arrêter au fait. Romains chapitre 20, versets 25 à 26, s'il vous plaît. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Voici le principe divin. Paul n'a pas fini de parler lorsqu'il dit « Soyez soumis aux autorités supérieures ». Il n'avait pas fini de parler. Jésus a parlé aussi comme lui. La Bible, c'est complète. Les Écritures, c'est complète. Regardez cette vérité qui est réservée aux enfants de Dieu parce que nous sommes les enfants des lumières. Mais ces principes-là s'appliquent à tous les êtres humains qui aspirent au bonheur qui vient de Dieu ou qui écoutent Dieu. Donc, le plus grand, d'abord, la soumission n'est pas synonyme d'asservissement ou de la tyrannie. Non. Ça, ce sont dans les cas des abus que nous avons eu le temps de survoler. Donc, qu'il n'en soit pas ainsi, c'est le message. Parmi vous, mes disciples, disait Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi. Le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. C'est l'esprit même du service. Et quiconque veut être le premier parmi vous, le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi même que lui-même, le Fils de l'homme, est venu pour, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc c'est important. Il y a une formule d'autorité qui est nuisible, que Jésus vient d'épingler, une attitude qui est condamnée, une manière d'exercer l'autorité que Jésus dénonce. Ça ne devrait pas exister dans les relations humaines, même dans les relations gouvernant-gouverné. Dans l'autorité qui vient de Dieu, c'est l'humilité et l'esprit d'un service dévoué. Voilà ce que Jésus est venu nous enseigner. Maintenant,
les autorités supérieures sont là pour servir. Et nous, comme peuple, nous sommes là pour obéir à Dieu et aussi obéir aux autorités. Sans discrimination. Sans discrimination. Il ne faut pas mélanger tout. La Bible, je ne sais pas, parce que je vais vous laisser le temps de poser une question. La Bible n'enseigne pas que lorsqu'une sœur en Christ rencontre un humain, un homme, elle doit se soumettre dans le sens de voir en face de lui quelqu'un en position d'autorité, simplement parce qu'il est masculin. Je ne crois pas à cela. Et je ne le trouve nulle part dans la Bible. Cela veut dire, même dans le cadre du couple, je ne pense pas que le mari doit dire à sa femme, tu dois faire cela, selon le Seigneur. Tout comme la femme ne doit pas dire à son époux, tais-toi, tu dois me faire cela comme je veux. Je ne pense pas. Mais plutôt dans un esprit de dialogue, de respect. Nous avons des rôles qui sont différents. L'autorité dont il est question dans la Bible, c'est plutôt l'homme qui dirige sa famille en montrant un bon exemple. Mais ce n'est pas dans ces genres de considération que l'un est au-dessus de l'autre, ou l'un domine. Le terme est dominé dans le sens mondain. Parce que quand la Bible nous a dit que nous allons dominer sur les animaux et sur les poissons, le terme dominer ne signifie pas vraiment ce que les gens du monde pensent. C'est-à-dire que les animaux et les poissons sont inférieurs à nous et nous pouvons les considérer comme étant inférieurs et leur réserver un traitement dégradant. Je ne crois pas. C'est ça les mots et même les sens. Donc c'est la même chose. Donc il ne s'agit pas de nier les textes que l'homme est le chef de la femme. Encore là, c'est le mot chef, il ne faut pas que ça soit mal interprété. Non. Alors, je vais terminer ici. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez... Oui, des questions d'abord. Des commentaires, on ne les prendra pas à la fin. Mais commençons d'abord par des questions parce que ça peut compléter l'enseignement. Je vous laisse l'opportunité de poser des questions. Bonjour, frère Frédéric. Oui, bonjour, frère. Bonjour, mes frères et sœurs. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère Frédéric, moi je vais te demander, et dans Éphésiens chapitre 5, et on voit que on a parlé de la soumission. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Dès qu'il y a la soumission, il y a un chef. Et si on continue dans le verset 23, il a dit que le mari est le chef de la femme. Et tout à l'heure, tu as dit que l'homme il n'a pas le droit de, comme quoi, passer des ordres à la maison. Donc, la femme aussi, elle n'a pas le droit.
Mais je voyais que dès qu'on parle de chef, il a le droit de, bon, je dirais, le droit de poser. Quand je dis de poser, par exemple, il a le droit de dire, bon, on doit faire cela à la maison. Est-ce que ça, c'est un problème, d'après toi? Merci. Ok. Oui. Je pense que nous disons, les passages que tu viens de citer, je les ai cités aussi. Maintenant, l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas comme dans l'armée. L'homme n'est pas le général, et puis la femme c'est la caporale, et puis le général passe les ordres au caporal. Regardez-vous! Non, ça ne se passe pas comme ça, mon frère. J'ai bien dit que dans les couples d'abord, avant d'être en couple, on a passé les fiançailles. Donc, on a eu le temps de dire l'un à l'autre ce qu'on aime, comment est-ce qu'on a grandi, quelles sont les choses, ainsi de suite. Ça, c'est le temps de la fiançailles. Mais une fois qu'on est marié, la Bible dit, vous n'êtes plus deux, maintenant vous êtes un. Imaginez comment est-ce que tu dois te parler à toi-même. L'homme et la femme, vous êtes un, vous n'êtes plus deux. Alors, utiliser un langage militaire dans le foyer, dans les couples, c'est commencer des problèmes. C'est vraiment commencer des problèmes. Et parfois, au début, elle va rester calme, elle va supporter les jours qu'elle ne pourra plus. Ben écoute, il ne faut pas utiliser les textes bibliques en mal. Ça, c'est un. De deux, j'aime bien la manière que tu as amené la question. Donc, il y a un langage approprié dans les couples. Ce n'est pas une question d'infériorité. Le terme chef, j'ai déjà dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, il ne faut pas mal l'interpréter. C'est comme ça que les gens du monde font. Justement, tu as bien parlé des maris, mais ils extrapolent. Ils pensent que n'importe quelle femme que tu rencontres sur la route, c'est ta femme. Au fait, c'est comme ça. C'est comme ça que les gens ont dans la tête. Donc, c'est une sex fête, ainsi de suite. Toutes ces choses-là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et le thème que nous venons de voir, c'est la soumission aux autorités. Cela veut dire que l'autorité peut être masculine ou féminine. Peut-être un homme ou une femme. Maintenant, je vais apporter un plus. Regardez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Je vais lire le texte. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais seulement que ce soit dans le Seigneur. D'accord? Moi, je n'attends pas beaucoup de frères remplis du Saint-Esprit rabâcher 1 Corinthiens chapitre 7, 39, 365 jours sur 366 jours, ces versets-là. Comme on fait, femme, soyez soumise, la femme ne doit pas parler. C'est devenu la persécution, même s'il est net. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre un texte biblique qui est là, on sort de son contexte, on les rabâche? Tout le monde ne sait que parler de femmes soyez soumises, femmes soyez soumises. Ça, c'est une comparaison que j'apporte. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, ce n'est pas la parole de Dieu? Est-ce que la Bible dit qu'on doit maintenant appliquer ces textes de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 de façon légaliste? Non. Voyez? Mais c'est ce que entre guillemets, dans le monde chrétien, nous sommes arrivés et au fait, c'est contre-productif. Ce n'est pas que on est en train de tordre, forcer la parole de Dieu. Au fait, les femmes sont persécutées avec ces langages. Femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises, femmes, soyez soumises. Matin, midi, soir. La femme ne doit pas parler. C'est pour ça que j'ai amené le droit de la parole. C'est inscrit dans toutes les constitutions qu'une femme peut parler. Tu vois ce que je veux dire? Même aujourd'hui encore, j'ai échangé avec certains sur le même thème.
peut-être qu'il y a des problèmes dans les couples, justement comme le frère vient de dire, à cause du langage que nous avons aussi adopté dans nos familles. Alors ça a créé un effet boomerang. Donc nous ne devrions pas être à l'affût, c'est-à-dire assujettir. Au fait, c'est de l'ensevelissement, de l'asservissement au nom d'un texte biblique. Nous avons puisé et nous avons négligé tout le reste et nous avons fait ça notre cheval de bataille et ça nous rapporte ce que ça nous rapporte. Parce qu'à un moment donné, quand on fait quelque chose mal de ce que Dieu a dit, au lieu d'être humble, au lieu d'enseigner la parole de Dieu avec équilibre, nous sommes dans les extrêmes, c'est-à-dire on oblige à notre partenaire de se soumettre à nous. Et même dans les mauvais sens du terme, dans le sens militaire, on ne peut que récolter ce qu'on a semé. Mais la parole de Dieu est vérité. N'acquisons pas la parole de Dieu, c'est plutôt ce qu'on ajoute à la parole de Dieu qui amène la confusion. Mais la parole de Dieu est là, elle est bonne, elle est correcte. Nous devons simplement être justes dans notre façon de prêcher la parole et dans notre façon de la vivre. Ça peut arriver que ton partenaire n'est pas soumise selon la volonté de Dieu. Est-ce que la Bible te dit, il faut que tu le revendiques? Là, je te dis non, N-O-N. La Bible ne te demande pas de les revendiquer. Quelqu'un d'autre? Oui, sœur. Oui, je t'écoute, ma sœur. Oui. Une femme qui a un mari violent et puis colérique, normalement, alors qui n'avait jamais la parole à sa femme et sa femme ne peut pas lui adresser la parole. Quelle position que doit prendre cette femme-là? Bon, c'est la même chose. Dieu veut que le mari ressemble au Seigneur, c'est-à-dire aime sa femme et soit prêt à se sacrifier. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est clair. Maintenant, la Bible ne dit pas que la femme doit exiger que le mari l'aime comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est là où il y a la part de la je dirais, pas de la persécution, mais il y a de la part de souffrir justement. Comme dans le cas de la soumission de Romains 13. Et c'est dans 1 Pierre qu'on trouve, Pierre complète Paul. Parce que Pierre dit, même que ça peut arriver que l'autorité qui est élevée, à laquelle nous devons lui être soumis, peut avoir un caractère difficile. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il faut cautionner ce mal du mari violent? Non. On ne peut pas mettre notre vie, par exemple, en danger parce que nous savons qu'au Québec, il y a maintenant une montée des hommes qui sont en train de tuer leur épouse. C'est-à-dire, ils se tuent eux-mêmes parce que la femme, c'est vous êtes un. Bon, alors, il faut se protéger, il faut trouver de l'aide, il faut pas se laisser, disons, mettre sa vie en danger en face de quelqu'un qui devient de plus en plus violent, si c'est le cas. Mais sinon, si c'est quelque chose qui est dans les normes, c'est-à-dire qu'on peut supporter, on peut encore compter sur les grâces de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut prier, qu'on peut mettre son homme en prière et on peut encore voilà, et travailler pour sauver son couple. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Quelqu'un d'autre? Si la personne a prié et puis il n'y a pas de solution, quelle position, je veux savoir normalement quelle position que cette femme-là doit prendre. Bon, là ça revient, l'amour supporte tout. L'amour est patient. Même quand il est violent, colérique,
Mais j'ai déjà parlé que il ne faut pas mettre sa vie en danger. Il faut chercher de l'aide. Il faut parler, si on est chrétien, il faut partager avec les anciens, les frères, les responsables dans l'église pour qu'ils puissent trouver utiliser la parole de Dieu pour amener l'autre. Ça, c'est clair. Mais si c'est de la violence que je pense que tu fais allusion, ben nous avons des autorités, non, à laquelle nous sommes soumis et qui sont là pour nous gérer. Et si c'est de cette violence dont il est question, hors proportion, non, nous vivons dans des pays organisés. Donc on ne peut pas se laisser à la merci de quelqu'un qui veut nous tuer. Ça, c'est clair. Maintenant, si c'est quelque chose qui est dans les normes, c'est-à-dire qu'on peut s'y porter, c'est là que j'ai dit, l'amour supporte tout. Parce qu'il y a d'autres enseignements dans la Bible. On ne peut pas divorcer parce que son mari ou sa femme est sorcier ou sorcière. On ne peut pas divorcer, demander le divorce parce que son mari parle à haute voix. Donc, il y a des... Dans les couples d'ailleurs, je dois être clair là-dessus. Lorsqu'on se marie, j'avais bien dit, pendant les fiançailles, c'est le temps. Mais une fois marié, vous n'êtes plus deux. Dieu dit, vous êtes un. Et que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Donc, moi, qu'est-ce que je vais dire de plus? Là où Dieu me demande de ne pas interférer. Je ne suis qu'un simple instrument. Moi, je prêche la bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour régler les problèmes ou les conflits dans les couples. Ce n'est pas le rôle du prédicateur. Ce n'est pas à moi de faire de sorte que le couple tient bon. Moi, je prêche l'évangile, la bonne nouvelle, et j'enseigne les enseignements de Christ. Mais maintenant, deux personnes qui sont devenues un, toi, tu vas aller rentrer là-bas. Comment est-ce que tu vas entrer d'abord? Je peux donner des conseils, mais je ne peux rien faire. C'est Dieu qui va juger les couples. Parce qu'il a dit, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. C'est Dieu qui va juger au dernier jour. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé véritablement dans les couples. Et on ne peut pas tromper. Mais vous savez, les couples peuvent appeler un prédicateur. Celui-là, lui, compte un mensonge. L'autre parle mal contre l'autre. Le prédicateur est dans les champs. Donc, le prédicateur peut participer au péché parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas les vraies affaires. Chacun va parler à son propre compte. C'est pour cela, dans le domaine des couples, il y a des limites. On ne peut pas aller plus. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à quelqu'un d'autre, étant donné que notre temps avance. Oui. Salut, frère Frédéric, c'est Sabato. Oui. Oui, avec la question de frère Kelly venait de poser, moi j'aimerais demander, est-ce que c'est vrai un frère, on peut parler de frère parce que c'est les gens qui soient discernés pour, premièrement, après l'éducation pour bien gérer une famille. Est-ce qu'on a le droit de donner des ordres dans notre foyer, nous les hommes? Parce que les ordres, ils ne sont pas toujours douces. Il y a des ordres amers et doux. Généralement des ordres. Moi, je pense que donner les ordres, pas en utilisant les termes militaires. Au fait, ce n'est pas les ordres qui a un problème. C'est comment on passe les ordres. On ne passe pas les ordres dans un couple comme on passe les ordres dans l'armée. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dépouiller ni l'un ni l'autre. L'autorité, disons, ou la place, le rôle sont différents. Et Dieu a créé l'homme avant, la femme après, ainsi de suite. Mais une fois qu'on est marié, moi j'amène juste une vérité, on n'est plus deux, on est un. C'est Dieu qui le dit. Alors, moi je me vois mal en me parlant à moi-même, je parle de telle sorte. Ça arrive qu'on hausse les tons, ça nous arrive, mais on ne peut pas maintenant les justifier par la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire des choses
que moi-même je suis incapable de faire. Non, je suis ici en train de dire la parole de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idéal de Dieu, c'est que dans les couples, les dialogues soient permanents, mais un dialogue qui est teinté du respect mutuel. C'est tout ce que la Bible enseigne. Maintenant, ce qui se passe dans nos foyers, nous avons besoin d'aide. Parce qu'il arrive que l'homme hausse les tons, ainsi de suite, et aussi il arrive que la femme hausse les tons. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, tu as haussé les tons un jour, même si elle ne parlait pas, elle commence à parler. C'est comme ça, les Français disent rebelote. Mais maintenant, est-ce que la soumission de la femme envers son mari, c'est la soumission quand l'homme crie, la femme se tait? Si de cela, la soumission, alors on n'a pas bien lu notre Bible. Est-ce que Jésus nous demande d'être soumis à lui en tant qu'Église? Est-ce que cette soumission réside que Jésus crie, nous on se tait? Non, ça n'a rien à voir. C'est une soumission d'abord parce que nous avons compris l'amour. Il a donné sa vie pour nous. L'amour, il a aimé l'Église. Et l'Église, lui, est soumis. Nous sommes là pour faire sa volonté parce que sa volonté est parfaite. Sa volonté est claire. Il nous montre l'exemple. Lui-même, il a enduré des choses ici-bas. C'est pour cela qu'on l'appelle le roi. Maintenant, toi, homme, tu dois aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Et l'épouse doit être soumise comme au Seigneur. Maintenant, je ne pense pas que ça réside dans nos humeurs. Là, nous sommes en train de parler encore une fois de nos humeurs. Non, la Bible est beaucoup plus profonde. La Bible est beaucoup plus consistante. Nos humeurs, nous devons apprendre à les calmer, mais à vivre une vie honnête, digne, juste, entre partenaires, dans la famille et dans la société. Oui, frère Frédéric, j'ai posé la question, vu que la Bible même nous dit donner un homme à l'église, s'il y a un qui doit devenir comme diable, mais si sa famille est désordonnée, il n'a pas de droit, on ne peut pas le nommer. Parce que là, c'est son pied là que la Bible a tenu, là, c'est juste l'homme, il n'a pas visé ni la femme, ni les enfants, c'est l'homme. Si sa famille est désordonnée, qu'il ne pouvait pas bien ordonner ses enfants, c'est la femme ici. Oui, Patou, je suis tout à fait d'accord. Diriger bien sa famille, encore une fois, c'est un ordre, c'est un principe divin, c'est un ordre, un critère avant d'établir quelqu'un diacre ou ancien. Mais diriger sa famille selon les seigneurs, c'est ça, c'est-à-dire donner de bons enseignements, montrer de bons exemples, mettre la parole de Dieu comme étant l'autorité au milieu de sa propre famille. Et les enfants doivent être soumis à Christ, c'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu et donc à la doctrine. Des enfants doivent être chrétiens, ça veut dire ça, si on veut établir quelqu'un ancien. Maintenant, encore une fois, prenons les anciens. Comment les anciens doivent diriger l'Église? 1 Pierre chapitre 5. La Bible dit, pas en tyrannisant. Tu vois? 1 Pierre 5. C'est toujours le même principe. Les anciens dirigent l'Église. Mais comment? Est-ce qu'en tyrannisant? Est-ce que c'est par des contraintes? Non. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Même dans l'Église, les anciens, ils ont l'autorité de diriger l'Église. Mais comment? En tyrannisant ceux qui leur sont en partage. Pourquoi est-ce que maintenant dans la famille, le mari doit diriger bien sa maison? Ça doit devenir en tyrannisant ou bien... non. Je pense que je comprends bien où est-ce que tu veux en venir, surtout dans le cadre des enfants. Donc, encore une fois, la correction et la punition, je l'ai dit au début de cette étude, les enfants trouvent que c'est la fin du monde. On ne m'aime pas, alors on me punit.
pourquoi on me corrige? Mais encore une fois, j'avais bien introduit en disant, même j'ai pris l'exemple des prisons. J'ai dit, ce sont des maisons carcérales, mais ce sont des maisons correctionnelles. C'est pour réhabiliter la personne qui a commis une faute grave, afin qu'il soit réinséré dans la société. Donc, je ne dis pas que les parents ne doivent pas corriger ses enfants. Non. Mais n'allez pas jusqu'à dire qu'un mari doit corriger sa femme, mais avec un bâton. Alors que le bâton est permis pour les enfants. Tu comprends? Donc, tu peux corriger ta femme, mais comment? Donc, nous sommes toujours dans les comment. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes, là où ils ont failli, c'est que, au lieu de dire la vérité à son épouse, afin de la présenter devant Dieu, comme la Bible le dit, non, ils disent rien, parce qu'ils ont peur de représailles. Donc, il faut parler, mais il faut parler selon la vérité, mais pas en tyrannisant, pas en attaquant, et aussi, il ne faut pas utiliser, par exemple, des moyens qui sont même interdits par la loi des hommes. C'est combien ont tué leurs femmes juste au mois de février et mars au Québec? Tu vois? Est-ce que c'est de cela dont on parle? Donner les ordres, ça arrive à des coups de poing, des coups de pied et après les fusils. Donc ce n'est pas ça, chers frères. Je pense qu'on peut bien parler et en se respectant et en respectant aussi les droits de la parole de l'autre. Et si vraiment ça ne va pas, la Bible parle même un petit moment d'éloignement pour se retrouver après afin de ne pas être tenté. Donc il faut utiliser tout cela. Merci pour la question. Oh, il est 8 heures. Je retourne la parole chez notre frère Jérémie Dossa. Merci pour votre participation.